puis la crédibilité, dans le Québec, elle était à peu près nulle. On ne croyait pas. On disait ça, là, puis on dit, ouais, ben ça, il veut de la guerre, et ainsi de suite. Trudeau a fait venir un général britannique, le général Roland Mans, du London Institute for the Study of Conflicts. Okay. Le général Mans est venu à Ottawa puis à Montréal un bon matin, le 78, c'est ça, janvier 78. Yves Michaud m'appelle. Il dit, pourriez-vous venir nous rencontrer, M. Lévesque, puis le général Anglais, puis moi, on est pas mal embêtés, on ne sait pas quoi faire avec. Alors, je me mets sur mon 36, je viens de m'acheter une grosse Buick, je descends en bas. Je monte au 17e étage d'Hydro-Québec. La police était là, me rouvre la porte tout grand. Oui, oui, M. Sauvé, on vous attend. Tu sais, dans ce temps, je me trouve en face de Yves Michaud, qui me présente le général Roland Mans. Il ressemblait un peu à Winston Churchill, le bonhomme. Fait que, comme j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, puis je connais bien l'anglais Oxford, alors j'ai dit, oh, good morning, sir. I'm sure we'll understand each other quite well. Puis là, je voyais la face de Shaw et de Lévesque, désespéré, comme pour dire, sors-les d'ici, maudite affaire, on ne sait pas quoi faire avec. Fait que j'ai dit au général, j'ai dit, let's go out and have a pint. Et on prend une petite tasse. L'expression anglaise, sur n'importe quel anglais comprend, il ne refuse jamais ça. On sort ensemble, on s'en va, le vieux Munich était ouvert. Les filles qui dansaient, là, tu sais, les cuisses à l'air et tout le restant, là. Et puis on rentre là, puis on commence à boire. Alors j'ai dit, lui, il avait été le conseiller militaire du Shah d'Iran. Ah ben, j'ai dit, c'est vous qui êtes en arrière de la vente des 5000 chars d'assaut Chieftain. Il n'y a personne qui veut le croire que l'Iran avait acheté 5000 chars d'assaut Chieftain. Ils n'ont pas tous été livrés. Mais le problème, c'est que les Iraniens ne connaissent pas les chars d'assaut. Puis ça m'a dit, les chars font pas... les Iraniens ne savent pas quoi faire avec les chars. Mais si vous les voulez, les affaires sont les affaires, hein? J'ai appris un tas de choses, ce général-là. En autant que j'y ai montré, ben, j'ai dit, les documents, vous les connaissez. J'ai dit, il voulait savoir que j'étais compétent comme officier, comme capitaine d'infanterie. Tu connais la tactique, moi aussi je connais la tactique. Tu sais, la différence, c'est que moi, comme capitaine, je l'ai mis en première ligne. Rendu à Londres, Roland Mans a envoyé son rapport à Trudeau avec une copie pour moi. Et ce que cet officier anglais-là a vu, que les Canadiens n'ont jamais vu, il l'a écrit, il dit, ce que propose Sauvé, il c'est peut-être pas très crédible dans les conditions actuelles, mais il dit, si Trudeau vous continue à menacer, là ça va devenir crédible. N'oubliez pas que ce qu'il propose, c'est le système qui est en vigueur en Nouvelle-France. Parce que ce système-là a été copié par la Suisse. Hein? Le général Jomini, quand en 1815, lorsque l'Autriche a menacé de reprendre la Suisse, Jomini est allé en Suisse, s'est dépêché d'organiser tout de suite un système de milice territoriale. Ils l'ont poussé, ils l'ont perfectionné. Puis là, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, quand on venir le temps d'organiser notre défense, on va aller en Suisse. Ça a fait tout un choc. Hein? Ça a réussi. Mais je vais vous expliquer ce qui est arrivé après. Au début de février, Trudeau a annoncé en public qu'il n'était pas question de prendre les armes contre le Québec. Alors là, l'évêque s'est mis à respirer. Et puis Parizeau s'est mis à respirer, puis on dit c'est correct, Sauvé, on n'a plus besoin de toi. Mais je dit attendez un peu, c'est pas fini. C'est-à-dire que je montrais que la défense était potentiellement organisable, et potentiellement organisable avec une extrême efficacité. Et Trudeau a vu par ses généraux et par son monde à lui que si une affaire de même arrivait, là, c'est aussi bien d'éviter la guerre. Je vais continuer jusqu'au bout. Et puis, on m'a fait un banquet pour me mettre à la porte. Hein. Et puis, avec une année de congé de réhabilitation, plus plein de pension, je suis pensionné depuis ce temps-là. Et ça les choque, ça, je m'en fous, moi. Ça vient de finir. J'ai été un bon mercenaire, j'ai fait le travail, ainsi de suite. Alors, et puis, dans un de ces grands banquets-là qu'on m'a fait, là, avec ma femme, ainsi de suite, là, on m'a offert un cadeau, un beau cadeau. Marcelo, un cylindre de papier brun.
dit, oh, je le sors, c'est un drapeau canadien. Là, il me tenait, là, il me tenait bien dur, parce que comme officier commissionné par Sa Majesté, comprenez-vous ça, si je refuse le drapeau, je commets un crime de lèse-majesté. C'est grave. Maintenant, comme Québécois, si je l'accepte, je perds la face. Mais j'ai des petits démons qui me viennent en aide des fois. Là. Il y a un démon dans le fond d'enfer, il s'appelle Belphégor. C'est le démon de la politique. Et puis, il m'a inspiré quoi faire. J'ai dit, écoute, dis-moi quelque chose de réellement malin. J'ai pris le drapeau, je l'ai levé devant moi d'un geste solennel, puis j'ai dit en anglais pour être bien compris, I accept the surrender of your flag. Il n'y a plus. Il n'y a plus personne. Non. Vous remettez votre drapeau à l'officier ennemi, vous reconnaissez que vous avez perdu la guerre. Wow. Ah là, il criait, il hurlait, ma foi, là, il aurait voulu me l'arracher. Il dit, vous essayerez vos petits trucs avec quelqu'un d'autre dans l'avenir.